Rareté des carburants dans la ville de Moundou. Depuis 2 semaines, les conducteurs d'engins remuaient les terres pour s'en procurer. Une situation que l'autorité de régulation du secteur pétrolier de la Provence tente d'expliquer. La Commission nationale des droits de l'homme déplore des conditions de détention dans des maisons d'arrêt de Sahar, Maro et Kiabé qui ne respectent guère les normes recommandées. Elle appelle au respect des droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information brève. Par un communiqué, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiré, convie les médias, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques et le cadre national de concertation des acteurs politiques à une cérémonie de publication des listes provisoires des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre prochain. La cérémonie va se dérouler ce mardi 12 novembre à 14h au ministère des Affaires étrangères. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, un retour qui soulève des interrogations concernant sa politique en Afrique. Lors de son mandat en 2017, le Tchad avait été placé sur la liste noire, une décision controversée, mais cette fois-ci, comment se positionnera-t-il vis-à-vis de l'Afrique? Réponse à cette question avec Guémé Moussa, Bakar Lambert et Justine Atarme. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, ne prendra pas tout de suite ses fonctions. Il faudra attendre son investiture prévue pour le lundi 20 janvier avant qu'il revienne officiellement à la Maison-Blanche. Lui, qui a remporté l'élection présidentielle face à la candidate démocrate Kamala Harris il y a 5 jours. Un retour à la Maison-Blanche diversement apprécié à N'Djamena. Cette victoire va faire beaucoup souffrir les Afro-Américains. La victoire de Trump aura sûrement un impact sur le Tchad parce qu'il l'a déjà montré lors de la dernière fois qu'il était au pouvoir. Il a traité le Tchad de terroriste ainsi que 2-3 autres pays. Alors, on peut s'attendre à tout. Les Africains peuvent rester chez eux-mêmes et construire leur pays en harmonie. Et c'est comme ça, il veut donner l'exemple. Mais nous, on a mal interprété, on a vu que c'est un peu mauvais pour nous. Pourquoi Donald Trump revient au pouvoir et il empêche aux Africains, peuple africain, d'aller en Amérique. En 2017, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont mis le Tchad sur liste noire, une décision controversée. Le retour du candidat républicain à la Maison-Blanche aura-t-il un impact sur le Tchad? Il est clair que les Tchadiens qui veulent aller étudier aux États-Unis ou qui veulent aller faire des affaires aux États-Unis et qui veulent aller résider aux États-Unis, ils pourraient avoir plus de difficultés sous l'administration Trump que sous toute autre administration républicaine ou sous une administration démocrate. Mais ceux qui veulent aller en voyage régulier, bon, peut-être que ça ne sera pas aussi compliqué, ça ne va pas trop changer. Pour ceux qui veulent aller pour des réunions, pour des conférences, l'entrée sera assez, peut-être sera régulée, mais pas outre mesure. C'est la seconde fois que Donald Trump remporte l'élection présidentielle aux États-Unis. Il a été élu en 2017, puis aujourd'hui, en 2024. J'ai l'annoncé dans les sommaires, la ville de Moundou fait de nouveau face à une pénurie et à une flambée des prix du carburant. Les conducteurs d'engins motorisés subissent une augmentation significative du prix du carburant. Face à cette situation où les consommateurs sont désemparés, l'autorité provinciale de régulation du secteur pétrolier s'en explique avec Mbayonoudi Adrien et Guéno Ondoum Cynthia. La pénurie de carburant frappe de plein fouet la ville de Moundou. Depuis 2 semaines, s'approvisionner en carburant est devenu un véritable parcours du combattant. Dans les stations, il faut attendre des heures pour espérer faire le plein. Pointées du doigt face à cette situation, les autorités chargées de la régulation du secteur pétrolier se défendent. La raffinerie qui nous ravitaillait depuis N'Djamena, la quantité qu'elle produisait ne suffisait pas pour tout le Tchad. Pour les conducteurs de mototaxi, la cause de cette pénurie serait ailleurs. C'est la 2e semaine déjà
Dans chaque station, si on passe, on nous dit que non, c'est juste, on nous sert pour 15 000 parfois. On se tracasse d'abord pour trouver un 20 000 francs. Et c'est que là, franchement, avec l'augmentation du prix, là, c'est un peu dur, quoi. Nous, les clandemans, on sort le matin, on roule comme ça. Puis, le fait de trouver le carburant pour servir les clientèles, c'est un tas de problèmes. Tu viens, tu restes à la station pendant quelques temps d'abord, 2 ou 3 de temps d'abord. Ils vont te servir un tube de 2 à 3 litres. Mais c'est insuffisant. Ça ne peut pas servir les clientèles. Les pays là, comme ça, là, ça ne va pas avec nous. Oui, c'est l'État, il fait les choses comme ça, ou bien c'est le commerçant, il fait comme ça, on ne sait jamais. Donc, vous voulez que laisse ce pays là en paix, on prend essence, on travaille avec ça. Parce que clairement, là, il sauve beaucoup de gens, quoi. La ville de Moundou compte 18 stations-service et aucune d'entre elles n'arrive pour l'instant à approvisionner normalement les usagers en carburant. Lors de leur passage dans la province du Moindjari, l'équipe de mission de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par le commissaire de la CNDH, Maître Nathan Bonga, a sillonné les maisons d'arrêt de Sar, Maro et Kiébé. Selon lui, les conditions de détention des détenus de ces maisons d'arrêt éprouvent assez de difficultés. Écoutez. L'essentiel de ce que nous pouvons observer, c'est que d'une manière générale, surtout à la maison d'arrêt de Sar, nous avons l'impraticabilité de la route pendant la saison de pluie parce que l'accès est un peu difficile pour évacuer les détenus malades à l'hôpital pour la comparution à l'audience. Et également, par ce manque de moyens, ils utilisent donc les motos pour amener les détenus à l'audience. Nous avons également les manques des agents de sécurité, ils ne sont pas au nombre. Sous-effectifs. La plupart des détenus n'ont pas comparu donc, depuis leur transfert à la maison d'arrêt. Et certains ne sont pas également informés d'exercer leur voie de recours. Nous avons le problème de la santé qui se pose au niveau de la maison d'arrêt de Sar. Par rapport aux soins appropriés. Autre chose à présent, une partie du quartier Rédinan dans le 5e arrondissement est encerclée par la crue. Depuis quelques jours, les habitants de la zone éprouvent d'énormes difficultés pour vaquer à leurs occupations. Pour remédier à ce problème, ils ont construit des diguettes pour contenir l'eau. L'eau a cerné une partie du quartier Rédinan, comme le montrent ces images. Impuissants face à cette crue, les habitants ont érigé des digues de fortune. Leur rôle, contenir cette crue du fleuve Chari et Logon, une montée des eaux qui inquiète toujours les habitants. Avec le barrage, on avait pu quand même faire des digues. Et ces digues nous aident à avoir un peu de passage pour sortir, ainsi de suite, quoi. Non, le gouvernement aussi avait fait ses efforts au début des débordements. Et malgré les efforts fournis, l'eau nous a atteints quand même. C'est fort avec nous. Donc le gouvernement ou bien les élites de notre arrondissement, là, ils nous oublient carrément. Actuellement, là, nous sommes isolés de nos activités, nous sommes bloqués comme ça à la maison. Certains ne partent pas et même les clandos là, ne circulent plus. Que ce soit le gouvernement, la mairie, ils ne nous ont pas assistés. Ils n'ont pas donné. Nous voulons à ce que le gouvernement ou bien la mairie peut nous aider avec des sacs, des sables pour qu'on puisse quand même se protéger. De son côté, le maire du 5e arrondissement, Saleh Goudiamala, assure que des mesures concrètes ont été prises face à cette inondation. Nous, en tant que commune du 5e arrondissement, en collaboration avec les chefs de carré et les délégués des quartiers, avons procédé à la distribution des sables et des sacs au ménage. Cependant, nous avons constaté que cela n'était pas suffisant. Avec le soutien du projet Pilier, nous avons creusé les caniveaux de l'avenue Bezo pour donner l'eau jusqu'au marigot du quartier Amligébé. De l'autre côté, l'eau sera déversée dans le marigot de Diguel, ce qui permettra un meilleur drainage de cette zone. Cette année, les inondations ont frappé de plein fouet certains quartiers de la capitale. Sabangali, Paris-Congo. Retournons à présent Aimé Dolinassou pour l'actualité internationale à regarder.
Brutalement interpellé dans la soirée du vendredi 9 novembre dans un hôtel de Bamako, Terence Oalang, le PDG de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, a été placé en garde à vue à la brigade du pôle économique en compagnie de 2 de ses collaborateurs expatriés. Au cœur de l'affaire, un litige financier avec les autorités maliennes. Terence et son groupe sont accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics. Il s'agit d'une affaire de gros sous, confie de son côté à RFI, une source proche de l'enquête. Resolute doit beaucoup d'argent à l'État malien et ses pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxes, précise encore celle-ci. Et puis la 10e session de la commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'est ouverte hier lundi à Kinshasa. Ces rencontres prévues jusqu'au 13 novembre visent à renforcer la coopération bilatérale face aux défis sécuritaires et humanitaires partagés par les 2 pays. Les discussions sont menées en sous-commission avec pour objectif de solidifier la confiance mutuelle et d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations communes. Pour finir, alors que le conflit qui déchire le Soudan depuis le mois d'avril 2023 a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés, une conférence de presse s'est déroulée à l'ambassade du Soudan en Afrique du Sud ce lundi 11 novembre pour dénoncer les nouveaux massacres du FSR dans le centre du pays et demander aux pays de la région de s'engager davantage en faveur de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'être de nôtres. Bonne suite de programme sur Tchad Info TV.